Rebonjour la team, donc on se retrouve pour la partie 2 donc, de mon album Zigzag. Donc je viens de m'apercevoir en fait que j'étais en train de parler, nanani nanana, et au final mon PC n'avait plus de place, donc du coup ma vidéo elle a coupé, donc vous n'avez pas vu, bon, en même temps ça a coupé mais pas grand chose, parce que je vous montrais juste que ça faisait, donc voilà, un zigzag comme ça, donc c'est ce que j'ai vu, et après là on était juste en train de coller donc les papiers. Donc j'étais en train de vous dire en fait que j'allais coller mes papiers hors caméra. Donc j'en avais collé 2 avec vous. Donc là du coup je vais en recoller 2 avec vous, hein, tant pis. Et quand j'ai voulu arrêter pour continuer justement à coller mes papiers, et comment vous dire que ça a coupé. Alors donc comme je vous disais, vous voyez en fait avec plusieurs couleurs comme ça, je trouvais que ça faisait, enfin je trouve que ça fait sympa. Après les goûts, les couleurs, ça se discute pas, hein, comme toujours. Mais moi, je trouve que c'est plutôt joli. C'est rigolo, ça change. Voilà. Et après, bon, on reste au printemps, donc pourquoi pas. Alors, j'ai quoi d'autre là-dedans? Là-dedans, j'ai des petits points bleus là que j'aime bien. Je vais les mettre. Ensuite, ah non, avec. Comme je vous disais, en fait, j'ai la chance que les papiers là que j'ai sont recto verso. Donc, j'ai pas besoin de couper 50 millions de papiers en fait. Hop, alors. En plus, j'avais fait une petite bourde, alors comme ça, vous n'avez pas vu ma petite bourde en même temps. Je m'étais trompée dans la dimension de mes petits, de mes petits fonds là. Alors, donc du coup, mon album fait 13 sur 13,5. Voilà, c'est ça. Donc moi, je coupe un papier qui fait 12,5 sur 13, tout simplement. Donc là, je viens couper donc un morceau de papier qui fait 13. Voilà. Hop. Et on va couper 2 morceaux qui font 12,5. Donc 12,5 et 12,5. Et c'est ce que je disais, on a beaucoup de chutes. Ah, je suis dégoûtée que ça s'est coupé comme ça. Et après, donc ce que je vous disais, c'est que moi j'arrondissais mes angles. Je trouvais ça faisait un petit peu cartonnette, enfin je trouvais ça plus joli. Après je vous disais aussi que si vous voulez, vous pouvez aussi ancrer les bords. Moi je vais pas le faire là, mais voilà, vous pouvez ancrer les bords de vos petites cartonnettes aussi, pourquoi pas. Après ça c'est au choix, après tout dépend aussi de la couleur que vous allez utiliser pour faire votre album. Donc là, vous voyez, j'avais mis du jaune sur du vert, du rose sur du jaune. Là, on a du jaune, mais je ne vais pas remettre du jaune. Après, je peux mettre du bleu, pourquoi pas, sur du jaune. Et après, de l'autre côté, on a du violet aussi, on a du bleu et on a du vert. Donc, je pense que je vais mettre un rose sur le violet. Si ma colle veut bien. Donc après, bon, moi je fais comme ça. Je sais que les couleurs se marient bien, mais bon, normalement c'est bon. Alors que je regarde que je sois à la bonne longueur. Voilà. Donc on se cale bien droit sur notre papier. Et on colle bien. Ishka, toujours en train de ronfler quand je fais mes vidéos. Et là après on a un bleu, donc soit on fait un ton sur ton, mais moi j'aime moins, ou soit on vient le caler. Donc moi je vous ai dit que j'aimerais bien le mettre en fait sur mon jaune qui est ici, ou même sur le bleu, pourquoi pas. Vous voyez, ça ressort plutôt pas mal, c'est sympa aussi sur le vert. Mais là on va le mettre ici. Allez, hop, soyons fous. Alors là, donc c'est bien d'avoir des papiers recto verso, comme ça au moins on a juste à couper 2 petites cartes, on a moins de chutes. Et hop, alors attendez, je fais pause. Désolée, j'ai la vidéo qui a coupé. Vas-y, dis mon gars. T'as fait plein de trucs. Parce qu'Elia elle est en train de faire une petite carte aussi derrière moi. Donc du coup voilà. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc
Là, j'ai collé qu'un côté et là, voilà. Donc, d'où l'importance de faire vos croix en fait. Ah ben non, je crois que je sais pas si je vous l'avais dit, si la vidéo s'arrêtait avant ou pas. Donc, en fait, vous allez avoir l'album qui est comme ça. Vous faites une croix et une croix. Ça va être en fait là, ça va être notre couverture. Donc comme ça, vu que vous avez la croix, vous savez que vous n'avez pas besoin en fait de coller de papier dessus. Donc voilà moi ce que ça donne pour le moment. Hop, donc là il me reste un papier à coller, 2, 3, 4 papiers. Donc il me reste 2 papiers à choisir. Donc là j'ai 2 bleus, un violet et un vert. Non, si, 2 bleus, un violet. Alors, on va prendre quoi? 2 bleus, un violet, un vert. Je vais essayer de mettre des papiers qui sont assez différents. Donc, il y a ce petit jaune-là qui est pas mal. Après, on a le violet derrière. Donc, on va utiliser celui-ci. Vu qu'on a un peu de violet et du jaune aussi au niveau de nos papiers. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Alors, on va utiliser ce petit jaune qui fait un petit peu gâteau. Avec les petites pépites. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va utiliser, je dis n'importe quoi, alors 13, donc 12 et demi, voilà, 13, 12 et demi. Ah, je suis dégoûtée que mon PC, et je vous ai dit 4, alors il me reste du violet, du bleu et un vert. Alors, du violet, du bleu et un vert, c'est dommage, j'avais celui-là, mais il n'est pas en bonne longueur, je crois. Ah, mais si, il fait 12 et demi. Sur 13. Mais là, après, il laisse pas. Ah, c'était quand j'avais mon Massico, c'était à l'époque où j'avais... bref. Du coup, j'ai du jaune, j'ai 2 jaunes. J'ai un bleu, un violet. Pareil, je vais regarder quand même ce que j'ai au niveau des couleurs. J'ai 2 roses. Du coup, ça va me faire 2 jaunes, un bleu, un violet. Par contre, ce que je n'ai pas dedans, là, c'est du vert. J'ai un petit verre d'eau, là, avec un violet. Au pire, je vais prendre celui-là, tiens. Allez. Voyez, on a celui-ci. Alors, hop, donc on va couper ça, on va faire un 13. Ouais, je vous ai dit je mettais pause, mais du coup, je continue vu que j'ai perdu un bout de la vidéo de l'autre. Je suis dégoûtée. Alors, 12 et demi, hop. Je crois qu'il m'en reste que 4, hein, et à 12 et demi. Voilà. Hop, pour le moment, ça, je le range, j'en ai pas besoin. Par contre, je suis en train de penser que, excusez-moi, que pour la couverture, je pense pas pouvoir utiliser ces papiers-là. Ah, mais c'est pas grave, au pire, j'ai des papiers qui sont plus fins. Ça, c'est beaucoup trop raide après pour faire ma couverture. Hop. 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 Alors je vous disais, voilà, ça prend du temps d'arrondir les angles. Moi je voulais, mais comme je vous disais, voilà, on a le temps, on a un confinement. Donc voilà, on prend le temps de faire les choses assez bien, assez sympa, que ça change un petit peu. Voilà. Hop. Allez, ça à la poubelle. Donc là, du coup, on a du rose, du jaune. Il faut que je colle sur le vert. Et bien on va mettre un violet. Voilà. Comme ça, on aura à peu près toutes les couleurs, bon, à part du vert de ce côté. Alors, hop. Peur. Je l'ai pas. Il y a une qui m'a fait peur. Elle est sortie du bureau, elle est rentrée, mais elle veut tellement pas faire de bruit pour la vidéo que du coup, ah bah là pour le coup, si tu me fais flipper.
flipper. Et donc là, du coup, on a du violet. Donc le violet, je pense qu'on va le mettre par là. Là, on va mettre du jaune. Et là, on va mettre le bleu. Qu'en pensez-vous? Après, le violet, là, par contre, il est vraiment... Pour le coup, il est vraiment très foncé. Il fait moins pastel que les autres. Et me fait pas peur encore, hein, crapaud. J'ai vu un genre d'ombre et tout, ça m'a fait sursauter, je vous dis même pas. Il y a des fois, il faut pas être cardiaque. Hein. Donc on se colle, on se cale bien. Voilà, hop. J'essaye de bien coller, moi surtout avec ma colle de fou. Voilà. Ah, je t'ai pas fait peur. Non, c'est bon. C'est pas à chaque fois. Hein. Je lui fais tout le temps peur. Tout à l'heure aussi dehors, oui, j'avoue. Hop, hop. Elle est endormie aujourd'hui. Ouais, je suis un peu fatiguée. Voilà, hop, on met notre petite cartonnette et vous allez voir qu'on aura fait tout ensemble en fait au final. Oui et non parce que mon début on l'a pas fait ensemble du coup. Voilà, hop, et après il va nous rester du coup la violette. Donc l'avantage là d'avoir les les deux côtés quoi, double face on va dire. Bah, du coup j'ai pas utilisé énormément de feuilles. Et après ça fait utiliser à peu près là même pas un quart d'une feuille donc du coup donc du coup il m'en reste assez pour faire un autre projet si j'ai un autre projet à faire. Voilà, allez on colle la dernière. Normalement c'est la dernière. Voilà, donc ce que ça donne de ce côté, voilà ce que ça donne de l'autre côté. Et maintenant, on plie et on a notre album qui est quasi fini. Vous voyez, franchement, c'est un album qui est très simple à réaliser. Alors, après, vous pouvez faire un album en structure. Vous pouvez faire une structure basique, vous savez, où il y a le pli comme ça. Enfin, voilà, la structure d'album. J'ai même pas fini de le décorer, il faut que je finisse avec vous. La déco de mon album, de mon dernier d'ailleurs. Donc voilà, vous pouvez faire une structure comme ceci pour faire l'album. C'est pas gênant, vous le collez que d'un côté, au niveau d'ici. Donc du coup là, il vous faudra un petit... par contre... mince, une cartonnette de déco bien sûr, donc vous pouvez faire dans ce sens là. Il y en a qui font ici après avec un autre rabat ici, voilà. Donc en fait vous avez plusieurs versions pour la structure de cet album. Moi je vais en faire une autre, donc on va faire avec deux cartonnettes et du papier. Donc là je vais chercher ma cartonnette, je fais pause, comme ça on dira pas que je prépare pas parce que il me semble qu'il me restait de la cartonnette de la dernière fois, donc j'espère qu'elle va être assez grosse. Donc je reviens. T'inquiète, paupiette. Donc me revoilà. Donc j'ai retrouvé les chutes de la dernière fois que je vous avais dit. Gardez bien vos chutes. Je pense qu'on va être bon au niveau de la longueur. Donc là, le but du jeu, c'est de couper en fait deux cartons de la grandeur de vos carrés, donc de votre album. Donc moi, ça fait... Je vous ai dit 13 sur 13 et demi. Donc il va falloir que je coupe deux cartons qui vont faire 13 sur 13 et demi. Pour le coup, il faut peut-être que je rouvre mon truc. Alors, donc, du coup, je vais faire 1 à 13 et demi. Voilà, sur 13. Et avant, vous vérifiez quand même que vous soyez bon au niveau de votre... d'accord, il faut que vous soyez bien au niveau de votre cartonnette. Alors,
parce que ça après ça viendra se coller ici. D'accord, donc vérifiez bien. Donc là je suis pas à 13 là, pourtant si. Vérifiez bien si jamais vous avez trop coupé ou pas assez. Alors là on est à 13. Par 13 et demi. Donc vous vérifiez bien, s'il faut enlever un petit peu, vous enlevez un petit peu. Mais le but du jeu, c'est d'avoir en fait votre cartonnette qui fasse la taille de votre... Moi, ce que je comprends pas, c'est que je coupe le poil et que ça dépasse. Bidou. Alors 13. Je recoupe un poil en fait où il y a 13. Ça, je sais pas, ça paraît trop grand. Est-ce que c'est le carton qui fait ça? J'en sais rien. Hop, je vais recouper un tout petit peu où il y a 13 en fait, parce que c'est un peu trop grand. Alors vérifiez bien en fait. Hein. Hop. Voilà. Je comprends pas que ça fasse ça. Alors. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai appelé Ishka. Alors, pourquoi ça me fait ça? Pourtant, j'ai bien coupé à 13,5. Ça doit être la cartonnette qui est un petit poil trop grand. Alors, vu qu'après, en fait, on va... Vous coupez un poil plus petit, vu qu'après, on va de toute façon le... faire un pliage. Alors, hop, 13,5, on est là. Voilà. Donc là, je vais recouper un petit peu sur les bords. En espérant que ce soit pas de trop. Je pense qu'avec le papier qu'il y aura autour, de toute façon, ça ira. Voilà, donc vous coupez deux cartonnettes de la dimension de votre album. Et après, on va emballer tout ça. Bon, me revoilà. Alors, j'ai été chercher du papier. En même temps, j'ai fait une petite pause café. Alors, donc, j'ai mes deux petites cartonnettes qui sont ici. Donc, j'ai pris un papier un peu plus fin parce que, voilà, pour emballer les cartonnettes, sinon, ça n'allait pas le faire. Et, si normalement, je l'avais rangé. Ouf, il est là. Donc, le but du jeu, en fait, ça va être d'emballer vos cartonnettes comme on fait quand on emballe, vous savez... les albums là, tac tac tac. Donc là vous allez prendre un papier, emballer une cartonnette, un papier. Donc là avec ma feuille 30-30 je peux largement emballer mes deux petites cartonnettes. Voilà, je pense que je vais couper d'ailleurs ma feuille en deux. Pourquoi j'ai rangé mon massicot, je ne sais pas. Puisque là si je coupe alors, on va leur laisser quand même un petit peu de marge. Voilà, c'est bon. Je pense que ça nous suffit. Comme ça, j'ai une petite chute. Alors, j'ai celui-là qui est bien pétard. Je pense qu'on va mettre celui-ci de l'autre côté. Et là, on a donc du 30-30. Normalement. Donc si je coupe à 15, on va couper en deux. Allez, à 15. Soyons fous. Voilà, hop. Donc vous prenez des carrés de papier.
Et on va venir donc emballer nos cartonnettes comme on fait pour emballer, enfin quand on fait pour faire notre structure d'album. Maintenant, j'espère vraiment que mes cartonnettes vont être bien au niveau, qui ne vont pas dépasser. Bon, on verra ça. Alors, donc, on colle. Voilà, vous venez coller vos cartonnettes sur la couleur. Alors là, je pourrais faire une couleur comme ça et une couleur comme ça aussi pour changer. Vous voyez, mettre un côté rose comme ça et un côté de l'autre côté pour... ouais, je pense qu'on va faire ça, tiens. Allez, hop, j'espère que la dimension va aller parce que je sais pas, j'ai l'impression que... Alors que je coupe à la même dimension, des fois, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. J'ai l'impression des fois de perdre 1 ou 2 mm alors que c'est exactement la même grandeur en fait que j'utilise. Donc je sais pas. Donc là, bah, vous calez au centre en fait de votre papier, hein, plus au centre. Voilà. Donc lui, je vais faire lui en premier parce que c'est lui que j'ai accroché en premier. Donc là, j'utilise mon petit truc. Hop. Créer un papier. Donc là, il faut que je découpe ici, là. Comme ça, j'aurai des beaux angles droits, je me ferai pas... Déjà, ma cartonnette, on dirait que, vous voyez, elle est même pas droite déjà à la base. Ça se trouve, j'ai pas les yeux en face des trous. Donc là, on fait nos angles. Voilà. On prend un ciseau. On découpe en espérant que... relativement bien. Hop. Hop. Alors, désolé si vous entendez crier, elle est dehors. Ça tond la pelouse. Alors, hop. Donc là, vous faites comme pour les... exactement pareil. À part que là, on n'a pas la petite bordure du milieu, tout simplement pour... Là, je vais vérifier quand même que mes angles soient bien. J'ai l'impression que... Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ça... Il faut que je recoupe un peu à chaque fois, en fait. Hop. Il faut que je coupe un poil plus loin. Hop. Allez, c'est parti. Je mets du scotch double face, ça ira plus vite. On emballe ça. Donc, vous allez faire ça pour les 2 cartonnettes. Donc vous prenez le papier et la couleur du papier en fonction de votre couleur que vous avez prise. Moi j'ai fait un multicolore pour changer un petit peu, comme je vous ai dit dans la première vidéo. Voilà, un petit peu de gaieté en ce moment, ça fait de mal à personne. Hein. Le confinement commence à être long pour tout le monde. Moi la petite elle en peut plus, il commence à vraiment... Ouais, il s'embête quoi, donc... Bon après en même temps je vais vous dire que je suis pas pour le retour de l'école non plus pour le 11. Donc c'est pas trop où on va mais bon. Alors hop, donc première cartonnette, pliée. Donc, comment dites-vous, j'ai des angles qui sont droits. Voilà pour la personne qui... Donc là, on repart, on va couper, on va refaire nos petites marques, même si je découpe, faut que je découpe un peu plus loin. Voilà.
Voilà. Hop. Donc c'est un petit peu long à faire. Je crois que c'est le truc le plus long qu'on a à faire, qu'on ait à faire dans l'album, je pense. Ça, on là. Ça, je sais où il est. Là, je vais découper, mais du coup, un peu plus près. Hop. Hop. Et hop. Donc, vous faites bien vos plis. Après, vous vérifiez bien aussi vos angles avant de coller. Si jamais il faut que vous recoupiez un petit peu et tout, parce qu'une fois que c'est collé, ben, c'est collé. Que vos angles soient le plus joli possible. Voilà. Allez, hop. Scotch double face. Voilà. On colle. Scotch double face. Qu'est-ce qu'il y a, ma didou? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma didou? Je sais pas si vous voyez un petit bout de chien là, mais ils t'ont pas mis dehors? Oh, ils ont pas voulu de toi dehors? Alors là, hop, là, on fait l'autre bout. Donc je suis désolée, c'est long. Ouais, je le fais à la caméra. J'aurais pu éteindre. Bah, vous faites avance rapide au pire. Hein. Voilà. Hop, et le dernier. Voilà. Donc, préparez du ruban. Du large, du fin, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez en fonction de, de ce que vous avez aussi, hein. Et en fonction aussi de la taille de votre album. Donc voilà, j'ai fait donc mes deux petites cartonnettes. On va croiser les doigts qu'elles se mettent bien au niveau de mon album. Après, vous voyez celle que vous préférez mettre devant ou derrière. Donc voilà, moi j'en ai une qui va aller ici. Et du coup, j'en ai une autre qui va aller, voilà, de l'autre côté derrière. Vous voyez, donc ça va être en fait la structure de mon album. Donc là, de ce faire, hop, mon crayon, mes rubans, je les ai sortis. Là, je vais prendre du ruban, moi, comme ceci. Voilà. Alors, vu que c'est un album coloré, je vais y mettre celui-là, j'aime bien, il est un petit peu vert d'eau. Donc, je vais venir coller un ruban, d'accord, de ce côté. Alors, après ça, par contre, je l'ai vu sur une vidéo, elle fermait comme ça, je trouvais ça sympa. Elle mettait un ruban d'un côté et de l'autre côté, elle en mettait deux. Alors, vu que là, on a fait un album coloré, pourquoi pas mettre un ruban genre vert d'eau de ce côté et de l'autre, un ruban, je sais pas moi, jaune. On va faire un peu petit, un peu jaune pipi. Là, j'ai du gris. J'ai pas d'orange, donc j'ai utilisé du rose. Ouais, du violet. Sinon, j'aurais pu faire rose et violet. Non, j'ai utilisé le même ruban, je pense, partout. Donc, de ce côté, je vais... alors, comment faire pour vous montrer correctement? Donc, de ce côté, voilà, hop, je vais mettre un morceau de double face. Ok. Là, et je vais coller mon ruban. Pas sûr que je sois centré. D'accord, donc là, mais je sais même pas si je vais pouvoir faire ce que je veux en fait. À la fois, j'utilise deux couleurs. Collez-le à l'endroit. Tant qu'à faire. Hashtag je suis un boulet. Ça, si je retourne. Donc voilà. Donc là, vous allez déjà coller un morceau de ruban de ce côté. Et je vais voir parce que je crois que normalement j'ai des boîtes pareilles avec à peu près la même teinte.
Moi, un peu après, j'ai découvert tout pastel d'ailleurs. Bah là, je vais prendre jaune pour l'autre côté. Tac. Allez, un truc qui flashouille un peu. Donc vous allez mettre donc votre cartonnette. Là, vous mettez ça ici. D'accord. Après, vous allez prendre 2 morceaux de double face. Pas besoin qu'il soit énorme, c'est juste pour maintenir votre ruban. Et vous allez en mettre un en haut et un en bas. Ok. Et donc là, on va venir coller 2 morceaux de ruban. Donc à l'envers. Donc vous mettez une petite longueur sans rien que ce soit trop long non plus. Hop, jusque là vous me suivez. D'accord. Donc là vous avez un ruban, 2 rubans et ça on va venir donc le coller ici. Donc on prend la colle la mieux que vous ayez chez vous. Oh là là. Au pire des cas vous en collez directement. Enfin, on va coller là. Alors. Après si vous êtes à l'aise avec le double face comme d'hab, ça change pas. On va en mettre sur les rubans. Tac. Tac. Et ça, vous allez venir vous caler sur votre première page. Donc, pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment que vous vous centrez sur votre page. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que c'était important en fait qu'on ait exactement la même longueur. Et que moi, avec ma cartonnette, il a fallu que je retrafique pour que j'ai le même, la même dimension en fait, tout simplement. Donc là, on colle bien. Hop. Du coup, on essaye de se centrer correctement sur notre page. Et voilà. D'accord? Là, jusque là, tout va bien. Donc là, on va retourner de l'autre côté. Et là, on va faire la même chose. Donc là, ce que je vais faire... Je vais couper. Je pense que pour faire un nœud, là, on est bon quand même. Là. Vous allez prendre un bout de scotch double face et non, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est ça. Moi, je vais le mettre directement sur le ruban. Là, je mets à peu près ma cartonnette sur mon... Voilà, là où elle doit se placer en fait. Et comme ça, je viens caler mon ruban en fait à peu près là où il doit se placer. Donc c'est ici. D'accord? Et après, vous allez faire pareil pour les deux autres. Après, sinon, il fallait pas... hop. Sinon, il fallait pas couper, il fallait faire directement. Donc là, je suis à peu près ici. Et là, je suis à peu près ici. Donc là, vous retournez, vous faites la même chose. Ruban, là, 2 rubans jaunes. Parce que moi, j'ai envie de mettre de la couleur. Après, vous mettez ce que vous voulez. C'est au choix, hein. C'est pas... Donc le ruban à l'envers, hein, vous ne trompez pas. Donc on découpe un petit bout de ruban, tac, on redécoupe un petit bout de ruban. Du coup il me reste vraiment un petit bout de ruban. Là, pareil, sans rien que ce soit trop long non plus. Et on va faire le même système, on va venir coller. Donc là en fait, dans cet album là, il ne faut pas se tromper à chaque fois l'avant, l'arrière, comme après quand on a collé
les feuilles entre elles, il y a un sens à coller. Donc voilà, surtout ça, faut pas se tromper. Mais franchement, et vraiment, vous avez bien vu que c'est un album qui est vraiment très très simple à réaliser. Il est quand même assez rapide. Donc, et la même chose que tout à l'heure, on se cale au plus droit qu'on peut. Et me dites pas que je me suis pas trompée de sens. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Là, ma cartonnette, pour le coup, est un peu plus petite. Donc là, pareil, vous vous collez bien, vous mettez bien sur votre page. Vous voyez, là, ma cartonnette, pour le coup, est un poil plus petite. Hop. Donc on colle bien tout ça. Donc soit vous gardez ça pour votre fond, ou soit vous reprenez du papier comme on a depuis tout à l'heure et vous venez coller les mêmes papiers en fait qu'on a collé depuis tout à l'heure. Vous voyez, on vient en coller un comme ça. Donc là c'était violet. J'ai quoi d'autre sinon? Avec des chutes que vous avez de tout à l'heure au pire. Vous voyez, j'ai un comme ça que je peux venir coller, un bleu. Après, pas forcément un rose. Après, j'ai ce bleu là, j'aime bien, qui irait bien avec ça. Et après, on a un jaune. Tiens, on va faire le bleu et le jaune. Donc, on va faire deux petites cartonnettes. Deux petites cartonnettes. Oui et non. Donc là, on va couper un à 13 et un à 12,5 comme en fait on fait depuis tout à l'heure. Tout simplement. Donc 13 et 12,5. Et là, on va faire un même. Donc 13 et 12,5. Ah, reste avec moi. Ensuite, je vais arrondir les angles comme j'ai fait pour l'intérieur. Voilà. Hop. Cette partie-là de la vidéo sera un poil plus longue. Alors, et là, on va venir donc coller nos papiers. Tac. Après, vous pouvez laisser aussi votre papier de fond que vous avez mis, c'est pas gênant. Et après, vous pouvez faire, hop, comme ceci. Donc, comme on a fait en fait depuis le départ, voilà. Je suis un peu deck parce que j'ai ma cartonnette de derrière qui ça va pas, ça se voit pas énorme, mais on a un petit dépassé. Là, c'est ce que je vous disais que je sais pas pourquoi mes cartonnettes tout à l'heure elles avaient l'air trop grandes et puis finalement ça va, puis finalement j'ai raboté un peu, mais bon c'est 1 mm hein, là vous à la caméra vous voyez pas, mais moi je le sais. Alors hop, donc dans le bon sens comme ceci. Alors après vous choisissez quel côté vous préférez que ça soit devant, quel côté vous préférez que ça soit derrière. Donc voilà l'album. Donc là on fait 2 petits nœuds, mais ça permet l'ouverture. Donc vous pouvez ouvrir votre album comme ceci, ou comme ceci, ou alors après, vous voyez, comme ça. Alors vraiment je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça super sympa, ça change. Là au niveau des couleurs j'aime beaucoup. C'est vraiment un album que, enfin voilà, au niveau coloré comme ça, vraiment j'aime assez. Donc là après vous faites 2 petits nœuds ici pour faire la fermeture du côté et un nœud de l'autre côté pour faire la fermeture de l'autre côté. Après comme je vous dis, il existe d'autres sortes de... Attendez, j'essaye de faire un petit nœud, je ne suis pas douée en nœud.
Après, il existe d'autres sortes de... je vais pas arriver à trouver le mot. Après, oui, voilà, pour faire la structure, quoi. Je vais pas y arriver. Alors, voilà, ce que j'ai des trucs qui sont assez sympas pour pouvoir mettre pour la déco. Après, si je trouve pas forcément, ben, je ferai pas aujourd'hui. Je verrai plus tard si je trouve quelque chose de sympa qui reste à peu près dans le thème aussi des couleurs et tout ça que j'ai pris. Hop là, on va voir si ça peut faire quelque chose, ça. C'est quoi, papillon? Papillon de lumière. Parce que j'ai ces petites dice cut là que j'avais acheté chez Noz juste avant là, qui sont un peu dans le même esprit. C'est quoi ça? Un oiseau. Voilà, où on aurait pu faire une petite déco vite fait. En fait, c'est plein d'étiquettes. Et après, je crois que l'autre, c'est plus des mots sur le jardin. Ouais, voilà. Famille. On va partir sur ça. J'en ai marre de ce tube de colle, j'en ai marre. Alors, on va partir sur ça. Alors, vous faites en sorte en fait de choisir lequel vous préférez devant, lequel vous préférez derrière. Après, ça, c'est au choix. C'est vous qui voyez. Là, après, moi, je peux pas forcément aider sur ça. Hop. Et voilà, c'est un album en fait qu'on peut varier, mais de diverses façons. Donc là, on l'a fait comme ça. Je pense que j'essaierai d'en faire un en fait avec ben, pas les bordures de 1 cm, juste vous savez, en truc normal quoi. J'essaierai parce qu'en ce moment, dès que je fais quelque chose, c'est vrai que après je revois passer vite fait certaines choses. Si j'ai le temps de le faire avant. Alors j'ai quoi dans le papier? Ah, j'ai voulu commencer le tri de mes dice cut. Pareil, quand j'ai Elia, on trie un petit peu les trucs et tout. Comment vous dire? Ça m'a... En fait, j'ai tellement de sortes de trucs qu'en fait, du coup... Enfin, tellement de sortes de trucs. Tellement de sortes de découpes que vous m'avez envoyé que c'est juste énorme pour faire le tri, c'est juste un truc de dingue. Je vous dis même pas. Ah, il veut plus rentrer. Ça veut plus, ça veut plus. Alors, donc, je vais venir coller la petite barrière. Ça fait un petit peu jardin, ça fait un petit peu... voilà, j'aime bien. Ça fait un petit peu j'aime bien. Voilà, le reste, on s'en fout. Hein. Moi, tant que j'aime. Après, comme je vous dis, le principal, c'est que vous aimiez. Voilà, ce que vous faites. Après, on n'est pas des pros. Enfin, moi, je ne me considère pas comme une pro, du moins. Donc après...
Alors désolé pour le bruit de la tondeuse, hein, mais là j'y peux rien. Mais ils annoncent de la pluie, donc il faut vraiment qu'on tonde avant qu'il pleuve. Voilà, hop, cette petite bannière. On va venir la couler juste là. Hop, j'essaye de faire quelque chose d'assez sympa, enfin j'essaye du moins. Ah, tout à l'heure j'avais un, voilà, un Kleenex qui me l'a volé. On va mettre un petit papillon, puisque le papillon, il fait partie du printemps. Voilà, on va venir le coller par là. Ah, je crois que ça doit être Elia qui est en train de passer la tondeuse. Ça doit, à mon avis, ça doit être ça. Vu comment j'entends, ça peut être que ça. C'est obligé. Alors, donc là, je range mes petits dice cut. Je pense que... je pense pas rajouter autre chose. Ouais, je pense pas rajouter autre chose. Puisque... à part là, j'aurais bien mis un petit truc, mais... je sais pas quoi. Alors, hop, donc là, ben oui, c'est toujours moi avec les problèmes de déco, je ne prépare pas, je ne prépare pas, je ne prépare pas. Donc du coup, ben voilà, on se retrouve après avec du pas préparé, quoi. Voilà, parce que vu que tout à l'heure j'ai fait le tri justement dans tout ce qui était stickers, en même temps j'ai retrouvé des petits... plein de petites choses, si vous saviez. Un truc de fou. Et du coup, je regardais si j'avais pas justement quelque chose qui aurait été sympa à mettre là-haut. Une petite rose. Voilà. Et voilà, donc pour moi, mon album est terminé. Après la déco intérieure, ben, c'est en mettant les photos, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Voilà, donc voilà comment il se présente. Voilà, plutôt contente du résultat. Franchement, voilà, je suis plutôt satisfaite. J'aime bien, ça change. Bah là, pour le coup, il est vraiment très coloré. Mais voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ben, si vous le faites, ben, vos créations. Mais franchement, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment très très simple. Et pour souper, on a vraiment... allez, on a limite... 1% de chance de souper, et encore c'est si on n'arrive pas à coller droit nos petits livrets les uns sur les autres. Voilà, alors bah, désolé, la deuxième partie était très très longue pour le coup, mais bon, au moins je l'ai faite en entier, on n'a pas de coupure, on n'a rien, et puis comme ça c'est fini. Allez, sur ce la team, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, mais surtout restez chez vous. Je vous embrasse. Bisous.